Alors, tu vas répondre à quelques questions. Soit tu as les questions Mazar, soit tu as les questions hasard. Je te laisse choisir, c'est moi qui les pose et c'est toi qui réponds. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas été chez Mazar, alors une question Mazar Alors, d'abord. une question Mazar, première question Mazar. Ton expérience chez Mazar en 3 mots. Bon, d'abord, c'est ma première expérience professionnelle, donc apprenante. Ça a été un réseau, parce que j'ai gardé énormément de proches, amis professionnels, qui soient encore chez Mazar ou ailleurs. Et enfin, ça a été une expérience fun et sympa, parce que voilà, dans les cabinets d'audit, on le sait tous, il y a une ambiance, et en particulier chez Mazar, avec cette ambiance de promotion qui a perduré pendant presque 10 ans. Où j'ai gardé en souvenir des super moments à la fois pro et perso. Mazar ou hasard? Allez, hasard. Qu'est-ce qu'un beau parcours professionnel pour toi? Alors, comme c'est une carte hasard, un beau parcours professionnel, c'est du hasard. En tout cas, moi, ça a été ça. Et c'est le hasard de rencontres, en fait, et avec lesquelles on a envie d'avancer et de concrétiser des projets dans lesquels on se sent bien. Et surtout, il faut qu'un parcours soit naturel, le plus naturel possible. Ouais, donc Voilà. c'est tout sauf quelque chose de prévu, quoi. Exactement. Mazar ou hasard? Mazar. Quel stagiaire étais-tu chez Mazar? Sortie d'école, Ouais. aucune expérience, comme je suis toujours aujourd'hui, c'est-à-dire assez travailleur quand même, et surtout curieux, et avec cette envie de me former rapidement. Ouais, moi je t'ai connu en tant que stagiaire, je dirais dégourdi, qui est une qualité. Mazar ou hasard? Allez, Mazar encore. Pierre-Henri, Christophe, l'élève a-t-il dépassé le maître? Mazar, c'est une affaire de transmission. Donc voilà, il y a une transmission très forte et qui est inspirante pour moi tous les jours. Voilà. Bah, c'est toi qui nous inspire aussi. Je veux dire, c'est ton parcours, d'en mettre ton parcours après. Ouais, mais un Et parcours... on en parle souvent aux jeunes, enfin, c'est parce que tu as des gens qui se posent des questions sur qu'est-ce que je peux faire après Mazar, et puis bon, tu fais partie des gens qu'on peut citer en exemple parce qu'on connaît bien. Et c'est vrai que ça fait partie de cette diversité d'expériences. Et je suis d'accord avec toi, c'est plutôt une côté de transmission de balles, hein, plutôt qu'une question de compétition de l'un par rapport à l'autre, quoi. Exactement. Allez, hasard. Hasard. Ah, question de joker. C'est moi qui quoi, choisis. cette question de joker? C'est moi qui choisis. Ouais. Alors, une question. C'est quoi, d'après toi, l'endroit le plus improbable où on s'est retrouvés ensemble? 13 000 km de Paris? Possible Ouais, ça? Possible. Japon? Ouais, explique. Donc ça, c'était énorme. J'ai été au Japon à titre perso. Tu étais en mission à Tokyo et on s'est retrouvés pour 3 jours de folie où on a fait shopping, soirée. C'était très sympa. C'était Halloween. Et donc c'était Halloween, je me rappelle, c'était la soirée d'Halloween. Le vendredi soir. C'était très sympa. Et le décalage horaire faisait qu'en France, il était 17h où les gens étaient encore au bureau. C'est ça. Et nous, il était 23h minuit. Et je me souviens d'avoir envoyé des photos avec des Japonais déguisés. Exactement. Et c'était le truc le plus improbable. Exactement. Donc ça, c'était voilà, ça c'est des souvenirs que pour le coup que j'ai une fois dans ma vie professionnelle, j'ai pas eu d'autres souvenirs comme celui-là. Donc ça, c'était extra. Il a mis la barre assez haut celui-là. Mazar. Pourquoi est-il essentiel d'avoir des équipes soudées? Quand on bosse en équipe, on a un objectif, c'est réaliser les projets, transformer. C'est déjà des gros objectifs en soi. Donc on ne peut pas le faire si on a des équipes où on a des tirs au flanc, où on a des jeux à 5 bandes, etc. Donc pour que ça marche, pour qu'un projet marche, il faut que l'équipe soit soudée. Donc ça aussi, responsabilité très forte du manager, de l'ambiance qu'il met dans l'équipe et des règles du jeu. Et pour moi, le collectif et la cohésion dans une équipe, c'est juste clé, parce que de toute manière, on ne réussira pas un projet derrière. Quel choix tu fais maintenant? Hasard. Quel est ton engagement auprès de la jeune génération? Très fort. Je pense que vu nos parcours professionnels, on a quelque chose à rendre là-dessus. Les aider dans leur parcours, leur faire connaître l'entreprise, leur faire connaître les métiers, leur donner envie. Et donc tout ce qui peut tourner autour de ça, c'est très important parce qu'on a besoin de jeunes dans nos entreprises. C'est eux qui viennent nous bousculer, c'est eux qui viennent nous aider. C'est eux qui ont la meilleure sensibilité de ce qui est en train de se passer. Et donc on a un vrai devoir par rapport à ça. Hasard ou Hasard. Hasard. 3 astuces à un jeune qui débute sa carrière professionnelle, peu importe le métier. Curiosité, il faut qu'il s'intéresse à tout. Collectif, on en a parlé. Aujourd'hui, c'est primordial. Et évidemment, formé, parce qu'on voit qu'on a besoin de plus en plus de profils qui ont un bon background de formation et qui donc du coup vont nous pousser et nous rendre plus agiles dans nos transformations. Tu veux. Mazar. Quelle a été ta plus grosse commande de burger chez Mazar? Donc c'était un séminaire de formation des jeunes en assurance que j'ai à Center Park, sur lequel j'ai participé en tant que formé, puis formateur. Et donc en effet, il y avait là pareil, cet alliage savant entre du boulot dans la journée et de la convivialité le soir. Et donc il y avait des soirées assez mémorables. Et donc c'est de là qu'est venue ces commandes de burgers pour nous rassasier à des... On avait acheté 80 ou Exactement. une centaine qu'on avait Exactement. bloqué dans un frigo et qu'on sortait à 3h du matin.
Il en reste 2. Allez, hasard. Plus jeune, quel était le métier de tes rêves? J'en avais pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que la carrière professionnelle est un hasard. Et en ça, le cabinet d'audit est une vraie bonne expérience parce que justement, elle m'a permis, puisque j'avais pas de vocation artistique, culturelle particulière. D'accord. Tu faisais partie en fait de ces jeunes qui, au plus loin dans leur parcours, n'ont jamais choisi ce qu'ils voulaient faire. Non. On fait le plus généraliste à chaque fois. Exactement. Je Et l'ai fait, finalement, fait dans mes études Ouais. et je l'ai fait ensuite. Une première expérience professionnelle. Exactement. Voilà, pour Et toujours maintenant. J'essaie toujours de faire des choses qui m'ouvrent des portes et ne m'enferment pas dans un métier particulier. Bon bah écoute, merci beaucoup d'avoir Merci. répondu à toutes ces Merci. questions. Et puis à très bientôt, j'espère. Ouais.